Hey, ça fait 1 an que je te partage mes astuces bien-être. Mais c'est quoi au fond le bien-être en fait? On va voir ça ensemble aujourd'hui. Bonjour Lifers et bienvenue sur cette chaîne qui est sur le thème du bien-être animal et humain, avec pour objectif de t'aider au quotidien à réaliser tes ambitions personnelles. Je suis Anaïs, une conseillère passionnée qui est à ton service. Et oui, le bien-être c'est la grande question qui est à exploiter. Celui-ci est regroupé en plusieurs facettes du quotidien, ce qui en fait un domaine vraiment large, et tu vas d'ailleurs trouver une multitude de professionnels pour t'accompagner. Le bien-être il est universel, il touche tous les êtres vivants, donc les humains et les animaux. C'est pourquoi j'ai créé d'ailleurs un concept qui travaille les deux. En priorité, je dirais que c'est le fait de répondre aux besoins physiologiques pour maintenir un organisme en bonne santé. C'est donc ta base fondamentale. On va ensuite parler du bien-être mental qui va regrouper tes émotions primaires, mais aussi les sentiments très subtils que l'on développe face aux situations et qui bien sûr vont être différentes selon les individus. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a autant de personnalités que d'êtres vivants, tu vois. Puis si l'on parle du mental, on va bien sûr parler du bien-être physique. On se concentre surtout sur l'intégrité, le fait que ton corps t'appartient et que tu es décisionnaire pour ce qui est de son accès. Oui, parce que bon, je rappelle quand même que quand on dit non, ça veut dire non. Mais ça entoure aussi comment tu te sens dans ce corps. Tu as le droit de ne pas apprécier certaines parties de toi ou de ne pas t'y sentir à l'aise. Par contre, ne laisse pas les autres le juger car ça ne les concerne pas. Petit, grand, obèse, maigre, cela ne regarde qu'une seule et même personne et c'est toi. Si tu en as besoin, tu peux changer certaines choses en faisant du sport, de la gestion corporelle, t'habiller comme tu veux, etc. Mais fais-le pour toi. T'as bien compris, hein? Prends soin de ta santé et assume qui tu es, car la beauté est en toi, comme en n'importe quel individu. Forcément, va y avoir le bien-être social, c'est-à-dire ce qui entoure les interactions avec les autres. Ta famille, tes amis, les professionnels, les profs, tes connaissances, etc. Donc tout le monde. Réfléchis aux actions et aux paroles que tu donnes. Cela va aussi avoir un impact pour un autre individu. Alors j'imagine qu'encore une fois, t'as compris que tout ce qui était harcèlement, agressivité, rabaisser, insulter ou autre, ce sont pas vraiment une source de bien-être ni de bienveillance. Je compte sur toi comme sur moi. Si tu vois des personnes qui ont des comportements inappropriés, n'hésite pas à intervenir ou à en parler, d'autant plus si tu es victime, car je sais que c'est souvent source de peur, de pression, même de chantage, mais c'est complètement anormal. Que ce soit au travail, dans tes relations personnelles, personne n'a le droit de te maltraiter. Et il ne faut jamais avoir peur de mettre un stop ou de s'éloigner de ce genre de personnes qui sont toxiques et ne t'apporteront rien de positif dans ta vie. Tout n'oublie pas que tu n'es pas seul et qu'on sera nombreux à te soutenir. Parlons maintenant du bien-être sur ton environnement, que ce soit à la maison, à l'école, au travail. C'est un point clé aussi. Dans tous les cas, tu mérites le respect, d'être valorisé et qu'il faut respecter tes limites pour ne pas que tu en fasses trop. À l'école, qui est sur plusieurs années, cela peut être une période vraiment difficile, que ce soit avec les autres, le domaine d'études, les apprentissages. N'hésite pas à en parler, te faire aider ou accompagner pour éviter que certaines déviances mettent à mal ta scolarité. Oui, donc tout ce qui est phobie scolaire, décrochage, études par défaut, etc. Tu es en train de construire ton avenir, alors c'est important, tu peux pas laisser passer ta chance. Reste aussi ouvert à ce qui t'entoure. Le circuit scolaire, c'est une bonne chose, mais bon, on va dire qu'il y a un certain formatage. La vie, c'est un peu plus large en termes de vision. Alors n'hésite pas à expérimenter. Souvent, source de stress quand même, l'environnement, n'hésite pas à prendre du temps pour toi, te relaxer, que tu sois une maman ou une personne qui a un boulot prenant. Tu dois absolument penser à toi. Au travail, que tu sois dans un domaine ou une entreprise qui ne correspond pas à ton valeur, tes ambitions ou croyances, ça va être une source réelle de mal-être dans laquelle tu passes malheureusement une grande majorité de ta vie. Ce n'est pas un choix que tu peux faire à la légère, car ce n'est pas plus tard que tu vas profiter, ne sachant pas vraiment de quoi demain est fait. La vie, c'est tous les jours. Tu mérites de t'épanouir et de profiter. Tu ne peux pas passer à côté des choses. Tu as le choix. Je vais te poser la petite question du vlog. Dis-moi en commentaire ce qu'est pour toi le bien-être. Est-ce que j'ai répondu à cette question ou est-ce que tu as une vision différente? C'est toujours très intéressant de partager. Encore une fois, je te remercie d'avoir visionné. Je t'encourage bien sûr à laisser une réaction ou même partager cette vidéo pour aider d'autres personnes. Tu as besoin, tu peux toujours me contacter sur le raison de ton choix ou retrouver mes infos utiles, le tout en lien en description. On va se retrouver le 15 avril pour un prochain partage. Je te dis à bientôt, prends soin de toi et n'oublie pas encore une fois et jamais que tu es ton meilleur allié de réalisation.